Voilà, on parlait Amenhotep, pardon. Amenhotep Oui. Ier. J'adore Amenophis, c'est la raison pour laquelle. Alors, et la nouvelle découverte, comment scanner, qu'est-ce que l'équipe égyptienne d'égyptologues font ou bien en train de faire. Là, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Sayer. Vous êtes égyptologue pour parler de ce sujet. Premièrement, qui est Amenhotep Ier, pour donner une idée aux téléspectateurs? Alors, Bonjour tout d'abord. Amenhotep Ier, ça veut dire déjà amant et satisfait. Aussi bien dans la langue grecque, il a été reconnu par le nom Aménophis. Amenhotep, il est le deuxième souverain de la 18e dynastie, le Nouvel Empire, et il a été le fils cadet d'Amosis. Aussi bien, il faut savoir que ce souverain, il a été bien mentionné par Manéthon. Aussi bien, c'est un souverain qui, malheureusement, n'était pas bien documenté. Alors, il faut savoir que pour sa succession sur les trônes, nous, on estime qu'il était assez jeune. Et que ce souverain, il a eu plein de rapports dans sa famille pour atteindre le pouvoir. Et il a considéré, durant son régime, on peut dire que le taureau, il a été à cette époque bien vénéré, et il y a eu plein de textes de ses campagnes militaires envers la Nubie, et que ce roi, il a toujours cherché à protéger les frontières sud de l'Égypte. Il a bien construit un temple sur l'île de Saï, aussi bien qu'il a été dans le désert occidental et dans les oasis, et il y a plein de retombées de ses travaux dans le désert occidental. Ce souverain, il a réalisé une évolution culturelle et intellectuelle. Il y a plein de nombre de statues qui lui ont été retrouvées, aussi bien que le culte funéraire à cette époque, il a été bien développé. Et ce souverain, il a laissé une grande trace sur la rive gauche, c'est la vallée des artisans d'Er El Madina qui a été inaugurée. Et c'est lui qui a été le responsable de la construction, de la décoration de toutes les tombes de la nécropole de Thèbes grâce à ce village qui nous a créés. La littérature, à cette époque, elle s'était très bien développée. Et dans ces projets de construction, il y a plein de travaux qui restent jusqu'aujourd'hui en tant que traces, comme dans le temple de Karnak. Il y a aussi bien la chapelle blanche qui a été réalisée à cette époque. Et il faut savoir que la salle des fêtes, elle a été bien développée par lui. Et ce souverain, avec cette grande découverte qui a eu lieu grâce à cette nouvelle technologie d'imagerie qui a eu lieu récemment, nous, on a pu savoir beaucoup d'infos à son propos. Ce souverain, il a pu, dans le XVIe siècle avant notre ère, à réaliser une période de prospérité et de sécurité, et on a pu travailler sur sa momie d'une façon exceptionnelle, d'une façon à atteindre son vrai visage et à comprendre le décor superbe qui a été tout autour. Tout a été bien conservé, toutes les guirlandes conçues avec des fleurs ont été bien protégées. Le masque funéraire peint avec réalisme et incrusté de pierres colorées a été parfaitement bien protégé. Nous, on a pu, grâce au travail fabuleux, atteindre à connaître plein de secrets sur la momie avec cette technologie révolutionnaire que l'Égypte, avec l'Université du Caire, ont travaillé dessus. Les chercheurs ont travaillé par une technique de radiologie et les égyptologues ont bien manipulé la momie qui date depuis 3500 ans. Les spécialistes qui l'ont bien placé à cette technique d'imagerie médicale en 3D qui est très très poussée. Nous, on a pu, sans démolir et sans dérouler les bandelettes, à connaître
tout ce qui se passe à l'intérieur de laquelle. Cette momie qui a été découverte à Luxor en 1881, ces bandelettes qui enroulent son corps sont toujours là. On a pu la préserver avec son masque funéraire. Et l'analyse que l'on appelle cytométrie, le scanner des médecins radiologues, elle a bien révélé que ce pharaon militaire, pendant ses 21 ans de règne, qui est décédé à l'âge de 35 ans, il a reçu quand même des blessures et une maladie. Grâce à cette technologie de pointe et le professeur de l'Université du Caire, nous, on a pu, avec Dr Zay Hawes et Mme Sahar, à réaliser des analyses aussi bien ADN, et on a pu comprendre la relation entre lui et toute la famille royale de cette époque. Nous, on a pu, avec les techniques réalisées, à comprendre et voir sans détruire, dévisager le roi, le fondateur de sa dynastie, et on a pu atteindre à savoir que cette période du Nouvel Empire, on peut dire la période la plus glorieuse de l'Égypte, nous a présenté des dépouilles, on peut dire des dépouilles royales qui sont complètement uniques de l'histoire égyptienne. Près de Luxor, quand on fait des découvertes pareilles, peut-être ça devient un peu normal, mais non, c'est exceptionnel, car c'est pour la première fois dans toutes ces 3 millénaires que les scientifiques égyptiens arrivent à déballer numériquement une momie royale. Monsieur Simon Serre, c'est vrai que cette momie a été restaurée à l'époque par les prêtres parce que à cause des blessures donc causées par les pilleurs de tombes, elle a été transférée dans une cachette royale. Je ne sais pas si c'est la cachette de Deir el-Bahari ou une autre cachette. En fait, ils avaient donc recours à ces cachettes-là pour éviter les pilleurs de tombes. Parlez-nous donc de ces cachettes royales. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme momies royales? Je pense qu'on a trouvé des momies de rois et des reines. Plusieurs d'entre elles ont été transférées donc, au musée de la civilisation. Effectivement, c'est qu'à la fin de la 20e dynastie, la fin de l'époque de Ramesside, il y a eu un gros problème, c'est le vol de la vallée des rois. Et là, les pilleurs ont intervenu pour pouvoir récupérer l'or des rois. Et la garde s'est échappée. Mais les prêtres égyptiens ont bien voulu conserver les momies royales. Et d'ici qu'ils ont été regroupés en 2 tombeaux. Un dans la vallée des rois et l'autre vers le temple de Deir el-Bahari. Et c'est là qu'on a découvert Amenhotep Ier qui, grâce au travail qui a eu lieu, on a pu savoir et confirmer sa ressemblance physique à son père, car l'étude a bien présenté qu'il avait un menton et un petit nez étroit, des cheveux bouclés et des dents supérieures légèrement saillantes, et c'est une très belle ressemblance. Alors, les momies qui ont été retrouvées dans cette vallée ont été protégées, mais vu le dégât qui a eu lieu intérieurement par le premier transfert à l'époque pharaonique, les prêtres, c'est vrai qu'ils avaient restauré et réenterré les momies royales des dynasties antérieures, mais quand même, le dégât, le travail qui a eu lieu par le scanner l'a bien présenté. Et d'ici que nous on repère que les 40 momies découvertes, les rois égyptiens, bien aimés par les prêtres, non aimés par les voleurs, mais le temps actuel les a présentés dans un état de perfection. Et vraiment, c'est glorieux le travail qui a eu lieu pour que ce roi revive une deuxième fois à notre temps. On retrouve sur ces momies les cartouches qui ont été écrites avec les hiéroglyphes dans lesquels se trouve le nom du roi. On trouve que l'emplacement original de ces rois
n'est pas à 100% connu, mais on estime bien sûr qu'ils viennent de leur tombeau grâce à nos prêtres qui les ont protégés. Et on souhaite que le travail qui a eu lieu continue pour toutes les autres momies, pour qu'on puisse en savoir tout ce qui est intérieur, sans démolir les bandelettes. Et ça devient vraiment, dans un cas pareil, un travail qui restera pour les futures générations, un travail, on peut dire, inoubliable. Car une conservation pareille, ça veut dire sans dénuder la momie d'une bandelette et savoir tout ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose que personne rêvait que ça peut avoir lieu un de ces jours. Les travaux qui ont été publiés le 28 décembre 2021 dans la fameuse revue Frontières et Médecine ont détaillé les travaux qui ont eu lieu et ils ont montré qu'il y a eu une imagerie par CT scan qui est très profitable pour les études anthropologiques et archéologiques sur les momies. Nous, avec cela, on découvre beaucoup, on comprend la civilisation de mieux en mieux, et nous, on réjouit de ce travail pour aussi bien aider d'autres pays, comme par exemple les pays de l'Amérique latine qui ont des momies à dévoiler. Alors, on a montré pour d'autres pays des techniques très avancées qu'ils pourront, eux, en profiter de cette qualité des travaux. La conservation de l'Égypte pour les momies, grâce aux techniques modernes, nous permet de mieux comprendre et de les restaurer pour pouvoir revivre le temps de nos ancêtres. La momification à l'époque était parfaite quand ils faisaient l'ouverture à l'abdomen et qu'ils prenaient les viscères pour les conserver et qu'ils faisaient tous les travaux pour qu'ils puissent y rester un corps avec les yeux, avec les cheveux, avec la peau, avec les ongles, avec tous leurs détails. N'importe quel dommage qu'il y a eu par les pilleurs des tombes, nous aujourd'hui on a pu restaurer et reconserver, et le déballage numérique de la momie nous a permis à faire une étude profonde pour y être à l'origine du temps. Le traitement qui va avoir lieu maintenant pour les travaux de restauration, c'est vrai qu'il pourrait être un peu long, mais il va montrer au monde entier des moyens de bord très avancés. Les études aujourd'hui travaillent par exemple pour un détail. On a par exemple pu savoir qu'il faisait 1,69 m, qu'il avait des bons dents lors de l'enterrement et qu'il portait pas moins de 30 amulettes sur lui et qu'il avait une ceinture en or avec des perles aussi bien en or et qu'il avait un menton étroit, un petit nez, qu'il avait des cheveux bouclés. Alors tout le temps on découvre de mieux en mieux. On a pu voir les blessures. Et on a pu voir la défiguration qui a eu lieu grâce à une maladie ou bien due à une maladie qui a été causée avant son décès. Alors, on révèle aujourd'hui les mutilations qu'on appelle post-modernes et qui semblent causées par les pilleurs de la tombe. Ça, c'est bien sûr lors de sa momification originale. Aujourd'hui, on découvre aussi bien, à l'exception de son cerveau, tous les autres détails de son crâne. On découvre aussi bien son cœur et on travaille dessus et pour savoir comment ça a été à cette époque les techniques de momification pour le cœur. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour voir comment les prêtres à cette période ont pu trouver une matière première ou ce nombre de matières premières pour nous rapporter un résultat comme celui d'aujourd'hui. Il y a aussi bien la main-d'œuvre qualifiée qui a travaillé les bijoux et les vêtements d'enterrement. C'est vraiment une beauté. Les analyses qui se font aujourd'hui par les chercheurs, on peut dire qu'elles vont présenter plein de nouvelles théories dans le domaine. Nous, vraiment, on est ravis par tous ces travaux. Et où se trouve actuellement la momie d'Amenhotep Ier? Est-ce qu'elle se trouve dans le musée de Tahrir ou elle va être transférée dans un autre musée, le grand musée égyptien ou le musée de la civilisation? Il y a deux endroits dans lesquels elle peut s'installer, mais probablement elle serait dans le grand musée, car le musée de la civilisation aujourd'hui, toutes ces pièces sont bien remplies. Mais
il pourrait y passer un beau séjour là-bas, vu que l'Égypte elle a réalisé un laboratoire exceptionnel pour les travaux et les recherches sur les momies égyptiennes. Alors, il pourrait y rester à une bonne période de temps pour faire le reste des analyses comme rayon X, les analyses ADN, savoir ses relations grâce à ces scanners tridimensionnels. Mais après cela, oui, il pourrait y avoir une décision de le transférer pour le Grand Musée du Caire. Oui, je pense, oui. Alors, Monsieur Simon Sawyer, égyptologue, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant donc, ce sujet très intéressant et passez une excellente journée. Merci beaucoup, Ayhan. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Très, très bonne journée. Au revoir.